Africa, Oye, bravo à l'Afrique de la Renaissance. Nous sommes ici pour célébrer les victoires que l'Afrique engrange de jour en jour. Et nous profitons pour saluer particulièrement ceux qui se mettent en avant ou les pays qui se mettent en avant. Il y a je vais revenir de temps en temps sur les commentaires de mes abonnés pour leur faire honneur parce que sans eux, je ne serais pas aussi motivé à faire ces productions un peu de façon plus régulière. Donc je leur dis merci et posez beaucoup de questions et on va essayer de vous répondre. Je vous ai dit, je n'ai pas peur des questions, au contraire, les questions me motivent. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo? Nous allons parler de la situation au Niger, son implication internationale au niveau de la sous-région, au niveau du continent ou au niveau international. C'est de cela que nous allons parler. Mais bien avant, nous allons euh, faire répondre à une question de notre abonné. Avant cela, mettez-nous déjà des pouces. Mettez-nous de nombreux pouces, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Il y a un abonné qui m'a dit, et il y a des abonnés qui reviennent surtout me dire pourquoi est-ce que nous ne nous occupons pas de la situation du Cameroun. Et cette question revient plus du côté des Ivoiriens. Et je veux dire à mes chers abonnés, nous ne faisons pas la concurrence avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont nos cadets sur plusieurs plans. Donc nous ne faisons pas la concurrence avec eux. La Côte d'Ivoire est tout petit à l'échelle du Cameroun, tant sur le plan de la superficie, je vous ai déjà montré, sur le plan de la population, ainsi que sur le plan de savoir-être. Je veux dire que les Camerounais sont fiers d'être les Camerounais. Nous ne sommes jamais gouvernés par des étrangers. Donc, c'est ça notre fierté. Et nous avons une fierté nationale. Et au niveau, ces derniers temps, si on sent au niveau du développement, les Ivoiriens tendent à dire qu'ils ont l'électricité, un pays qu'on ne coupe pas l'électricité, un pays qui est bien bitumé, un pays qui est bien, contrairement au Cameroun qui n'a pas peut-être ces éléments. Mais le peu d'éléments que nous, on a au Cameroun, nous le maîtrisons. Nous maîtrisons notre tissu économique, nous maîtrisons notre avancée. Ce n'est pas fait par les étrangers. Et vous, la Côte d'Ivoire, par contre, est un pays dominé par les Français, les Syro-Libanais. C'est eux. Ils n'ont pas pignon sur rue au Cameroun. Moi, je suis un Bamileke. Même les Chinois n'ont pas pu s'installer en pays Bamileke chez nous. Au contraire, c'est les Bamileke qui vont en Chine faire les affaires pour le profit de notre communauté. Et en passant, on avait une fois demandé à Radio France Internationale dans les années où j'étais jeune, quelle est la région, quelles sont les tribus les plus riches en Afrique. Et beaucoup de gens ont dit que c'était les Bamileke. Non, les Bamileke sont seulement mieux organisés sur le tissu un peu plus large, mais c'était un tribu de l'Afrique du Sud. Je vous donnerai le nom la prochaine fois. Donc, sur ce, je veux dire, donc, les Ivoiriens ont une vue très limitée. Ils ne connaissent pas déjà leur pays. D'abord parce que la plupart des partis politiques, les Camerounais sont les chargés de communication dans les partis politiques. Donc que les Ivoiriens fassent un effort de s'occuper d'abord de leur pays que de voir ce que les autres font. Mais au Cameroun, nous maîtrisons, les étrangers n'ont pas pignon sur rue chez nous. Donc c'est ça qui est question. Et le combat panafricain le combat panafricain à tous les niveaux est maîtrisé par les Camerounais. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est même depuis avant la guerre d'indépendance. Et Kadhafi le disait, la plupart des installations qu'il avait montées sur place, par exemple le centre Intercom, les communications et tout cela, la défense, c'était installé au Cameroun, le Fonds monétaire africain. Il le disait parce qu'il y a trois. On lui demande pourquoi il avait envie d'installer tout ça au Cameroun. Il disait parce qu'il y a trois pays qui ont connu la vraie guerre d'indépendance. Il y a l'Algérie, il y a Madagascar et il y a le Cameroun. Voilà les trois seuls pays qui ont fait la vraie guerre d'indépendance. Ça, ce sont les déclarations de Kadhafi en son temps, de son vivant, pour les projets. Donc, on ne peut pas citer la Côte d'Ivoire dans cette liste-là. Donc, nous ne sommes pas dans un combat avec la Côte d'Ivoire. J'ai étudié la Côte d'Ivoire dans mes travaux de recherche et tous les travaux de recherche qui étaient menés sur la Côte d'Ivoire dans mon domaine étaient faits par des Français. Je n'ai pas trouvé ça. Les recherches au Cameroun, généralement, nous maîtrisons notre espace et nous faisons nos recherches nous-mêmes. Très peu d'étrangers peuvent venir faire des productions ou des analyses sur le Cameroun. Donc, sur ce, nous n'allons pas être très longs. Nous gardons le reste pour la prochaine fois. Et nous allons partir de ce coup pour parler de la situation en Côte d'Ivoire, de la situation au Niger. Parce qu'actuellement, c'est la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire qui est en tête pour dire qu'il faut mener une défense, une attaque contre le Niger. Et de l'autre côté, le Mali se prépare activement et envoie des troupes. Mais nous voulons dire donc au président de la Côte d'Ivoire qu'on ne menace pas
un régime militaire de lui faire la guerre. Il devait se rétracter, commencer à reculer au partir du moment où les deux régimes militaires, le Burkina et le Mali, disaient qu'ils devaient se mêler. Ce sont des régimes qui savent faire la guerre et qui se sont déjà libérés. Ils sont libres. Donc, la Côte d'Ivoire est en train de leur donner la possibilité de s'exprimer. Ils ont acheté des armes qu'ils n'ont pas encore expérimentées sur l'étranger. Donc, ça leur donne la possibilité de s'exprimer. Et nous disons bravo à Assimi Goïta, qui a passé un coup de fil à Poutine, avec qui ils ont parlé. Vous parlez qu'ils ont parlé de quoi? Alors que Assimi Goïta était au récent sommet Afrique-Russie. Vous parlez qu'ils ont parlé de quoi? C'est de la guerre et du matériel. Donc, le président du Mali, qu'on aime appeler le jeune frère, Macky Sall et Ouattara aiment appeler le jeune frère, reçoit l'occasion maintenant de bien faire la guerre, d'exploiter les armes, de les utiliser. C'est un militaire aguerri. Vous menacez de leur faire la guerre, ils feront la guerre. Et pour petite idée, pour nous qui sommes des experts militaires, la Côte d'Ivoire dit qu'elle va envoyer près de 800 à 1200 hommes au, 1200 hommes au Niger. Mais quand vous faites la comparaison, alors que le Mali a déjà mobilisé près de 10 000 hommes, est-ce qu'il y a match à ce niveau-là? Il n'y a pas match. En acheminant également du matériel militaire vers la frontière. Le discours officiel, ce qu'on dit, que le Mali a acheminé le matériel militaire et les hommes à la frontière. Mais techniquement, cela voudrait dire qu'ils sont déjà au Mali pour protéger les installations, pour protéger les hommes et préparer la défense et l'attaque que va mener la CEDEAO. C'est ce que ça veut dire. Donc, ils sont déjà au Niger. Le Burkina sont déjà au Niger pour préparer les installations. Et face à cela, vous envoyez 1000 hommes. Bon, pour avoir les 10 000 hommes, la Côte d'Ivoire devra multiplier ces chiffres. Et un pays comme le Nigeria qui, en son temps, avec les Comores au Libéria, avait 25 000 hommes au Libéria. Voilà à peu près l'idée pour faire la guerre qu'ils ont fait au Libéria. Cette force a été dissoute. Aujourd'hui, le Nigeria ne peut pas mobiliser autant d'hommes. D'autant plus que les jeunes nordistes, les jeunes Haoussa au nord du Nigeria disent qu'ils vont aller défendre leurs frères du côté du Niger. Oui, parce que ce sont les tribus Haoussa de l'autre côté et qui habitent majoritairement cette zone-là. Donc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont très mal partis pour l'instant. Ils sont très mal partis. Parce que là, ils ont donné l'occasion à un militaire de pouvoir s'exprimer et qu'ils pensent déjà aux retombées de la guerre. La signature du traité de paix va être très lourd et très salé pour ces deux pays. Il faut qu'ils se préparent également. Parce que pas seulement qu'ils voient qu'ils vont aller faire l'attaque, qu'ils se préparent également aux conséquences. Si vous perdez cette guerre, on va vous infliger des traités très lourds et ça donne là l'occasion au Mali. C'est pour ça que le Mali se prépare, je vous dis. Le Mali se prépare parce que là, ça lui donne l'occasion de régler les problèmes des 49 militaires, de régler les problèmes de passation de frontières, toute la rancune que la Côte d'Ivoire a nourri à l'endroit du Mali ces derniers temps, le pouvoir malien, les traitant de non petits hommes, ils ne vont pas tenir pendant longtemps. La Russie est la 11e puissance. On a raconté des choses. C'est maintenant le temps de le prouver. Et nous disons à Assimi Goïta, bravo. Le Burkina est dans la même lignée des pouvoirs militaires à qui vous promettez de faire la guerre et qui s'achètent des armes. C'est le temps de le voir maintenant. La Côte d'Ivoire a envoyé des armes au Burkina qu'on n'en a pas parlé. Bon, ça, ce sont des vieux clichés. Vous envoyez des armes pour la guerre moderne aujourd'hui. Ce sont des armes géoréférencées, je l'ai déjà dit. Ce sont des armes géoréférencées pour voir le mouvement des armes sur le terrain burkinabé. La Côte d'Ivoire croit recevoir des armes et envoyer au compte de la France au Burkina. Non, ça c'est enfantin, on prend ces armes, on stocke. On connaît comment ces choses-là fonctionnent aujourd'hui avec les puces. Donc, nous disons bravo à tous ces pays, mais nous disons on ne promet pas de faire la guerre à des pouvoirs militaires. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous disons, nous les Camerounais, nous sommes en avant-garde des projets panafricains, de la défense du panafricanisme. Nous sommes en avant-garde. Je ne suis pas le seul. Vous pouvez faire la liste et je pourrais revenir sur la liste si vous pouvez en savoir davantage. Et c'est ça, ça remonte depuis avant l'indépendance. Et depuis toujours, les Camerounais sont à l'avant pour parler des problèmes africains en général, que ce soit dans les pays anglophones ou les pays francophones. Donc la Côte d'Ivoire n'est qu'un point sur les tas de problèmes que nous pouvons donc débattre sur le plan panafricain. Nous parlons allègrement de tous les pays africains parce que nous sommes là pour la défense ou des intérêts de l'Afrique, pas d'un seul pays.
Nous voulons dire donc aux Ivoiriens particulièrement de prendre la défense des intérêts ivoiriens sur leur propre sol. Mais faisant la guerre au nom de la France, ils paieront le prix qu'il faut. Nous avons également dit qu'il fallait pas faire, qu'il ne faut pas menacer de faire la guerre à des pouvoirs militaires. Et des pouvoirs militaires souverains, des pouvoirs militaires non téléguidés, des pouvoirs militaires qui sont en train de monter en puissance. Donc c'est l'occasion de s'exprimer ouvertement. Vous êtes des civils, vous promettez de faire la guerre à des militaires, comptant sur les autres personnes, vous serez entièrement déçus. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de cette alliance de l'OTAN ou de l'implication internationale. Pourquoi les États-Unis auraient lâché la France dans ce combat. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.